préparation et café. Monsieur le gouverneur, test de communication. Madame la gouvernatrice. Ça va à la fois sur les deux chambres. En tout cas, c'est le groupe. Les deux plus beaux. Venez. On a déjà filmé, concentré. Salut Marcel. Salut Hubert. Gros plomb. Check. Hola. Chers compagnons, après une longue période d'incertitude et d'attente, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons aujourd'hui. À vous qui nous avez fait l'honneur de répondre à notre invitation, je vous souhaite à toutes et à tous une très chaleureuse bienvenue dans ce magnifique site du Lausanne Palace. Site qui ne manquera pas de surprendre bon nombre d'entre vous. Loin de nous l'idée de banaliser notre noble ressart en choisissant cet hôtel 5 étoiles inauguré en 1915. Nous avons simplement voulu faire un bond dans le temps et vous offrir un lieu proche de chez vous, d'accès facile, pour marquer cette reprise tant attendue. Nous sommes également ravis d'accueillir M. Pascal Critin, directeur de la radio-télévision suisse, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Nous saluons également la présence de M. Christian Cornas, directeur d'Avemat, en tant que membre soutien, et saluons l'association des gourmettes, représentée par sa présidente, Madame Françoise Vautier, et quelques membres du conseil. Ce matin, vous remarquerez, ou vous avez remarqué, certains compagnons qui sont discrets, qui se promènent vêtus de tenues d'apparat, certaines rappelant de bons souvenirs aux plus fidèles d'entre vous. Permettez-moi de vous les présenter. Tout d'abord, la première tenue, lors du premier reçat, vous avez peut-être côtoyé ces gens portant cette robe au reçat des 1967. En 1980, cette tenue s'est allégée au niveau du tissu. Les couleurs emblématiques de la profession sont respectées. Les chansonniers ont porté toujours cette tenue complétée par un petit chapeau jusqu'en 2018. Je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements pour notre chancelier qui est très accroché à sa tenue. Lors du dernier ressort au Château d'Oran en 2018, le chapeau a été mis au vestiaire au profit d'un béret. Depuis 2019, vous retrouvez nos conseillers lors des ressats des cérémonies de l'Onde d'Or ou de représentations vêtus d'une tenue élégante. Pour tous ceux qui rêvent secrètement de faire partie de notre conseil, sachez qu'il n'est pas nécessaire de mesurer 1,95 m pour être des nôtres. Voilà, notre défilé de mode étant terminé, j'aimerais vous donner quelques nouvelles de notre noble confrérie, qui est la seule association veillant à défendre et rassembler les professions liées à l'électronique de divertissement. Tous les 2 ans, notre confrérie organise un reçat cérémoniel auquel chaque nouveau compagnon est intronisé.
Les années sans ça, la confrérie des ordres honore une personne ou une société ayant marqué nos professions en lui décernant l'onde d'or. De plus, chaque année, nous organisons et nous nous retrouvons à l'EPSIC de Lausanne pour remettre les certificats de fin d'apprentissage ainsi qu'un prix aux apprentis méritants. Je tiens à rappeler à tous que vous êtes cordialement invités à cette cérémonie cette année qui aura lieu le lundi 26 juin à 17h30 à l'EPSIC. Nous attachons également une grande importance à nous retrouver dans des lieux conviviaux lors de sorties familiales. Notre souhait est de faire découvrir et de promouvoir la confrérie des ondes auprès des jeunes et des nouvelles professions liées à l'électronique de divertissement et à l'informatique. C'est pourquoi nous avons travaillé sur la numérisation et l'accessibilité des documents, la mise à jour de notre site web, l'édition de flyers, carte de visite de notre confrérie et la diffusion de newsletters qui, elle, est prévue pour cet automne. L'organisation de notre conseil des sages et une multitude de détails font le quotidien du conseil de la confrérie des ondes. Notre confrérie, qui en 1967 comptait 40 membres, est forte aujourd'hui de quelques 113 membres. Je tiens à rappeler pour terminer que la responsabilité et l'attractivité de notre confrérie et le respect des traditions incombent au conseil des sages et aux délégués d'entre nous. Cependant, c'est grâce à vous, chers compagnons, et à votre participation régulière aux manifestations qui vous sont annoncées que nous pouvons assurer sa pérennité. Mesdames et messieurs, je vous invite à accorder une attention toute particulière à cette cérémonie du 34e reçat, au cours de laquelle nous accueillerons un nouveau compagnon et prendrons connaissance de 2 actes importants. Ensuite, ou enfin pour certains, nous nous dirigerons vers l'apéritif, vers la salle Richemont, puis le repas sous les ordres de notre héros Christophe Gabriel, ainsi que de notre major de table et clavier William Fag. Au nom du Conseil des Sages, je vous souhaite une magnifique journée de réjouissance pour ce 34e reçat. Profitez de chaque instant. Merci. Gouverneur, chers conseillers compagnons, chers consoeurs, mesdames et messieurs les invités, la cérémonie d'intronisation à laquelle vous allez assister est l'acte solennel par lequel le nouveau compagnon s'engage à servir et honorer notre noble confrérie. Pour donner suite à cette promesse, le gouverneur lui remettra le sautoir et sa médaille, puis lui tendra la coupe pour sceller son engagement. Bien sûr, la coupe, avec nos périodes un peu restreintes, nous avons sollicité plutôt le verre. Pour terminer, le trésorier lui offrira l'acte de compagnonnage. Je demande à M. Marcel Piot de bien vouloir se lever. Radioélectricien domicilié à Pailly, parrainé par Philippe Claude et Raymond Mani. Voici la lecture du serment auquel vous allez vous engager. Je promets d'être et de rester un fidèle défenseur de ma profession et de me comporter en bon et loyal compagnon de l'ordre de la confrérie des ondes. Veuillez vous présenter devant le gouverneur. Monsieur Marcel Piot, confirmez-vous votre engagement? Oui. En foi de foi, je vous nomme compagnon de la confrérie des ordres. Flénard. Merci. Mesdames et messieurs, après délibération, le Conseil désire honorer une personne méritante au sens des statuts de la CDO
Cette personne qui a fait entrer la confrérie des ondes dans le monde du numérique et qui, malgré la pandémie, a dirigé durant 5 années notre association en tant que gouverneur. J'invite le post-gouverneur Philippe Clos à se présenter devant le gouverneur qui lui attribuera le titre de compagnon d'honneur. Je peux pas, monsieur. Merci. Merci. Après délibération, le Conseil désire honorer une seconde personne, méritante au sens des statuts de la CDO. Cette personne qui, à chaque fois, durant maintenant plusieurs années, nous soutient, organise des visites, nous conseille pour les activités commémorant l'histoire de la radio et télévision ainsi que pour les cérémonies de l'Onde d'Or, autre mot, notre mémoire vivante. J'invite le compagnon Jean-Marc Nicolas à venir devant le gouverneur qui lui attribuera le titre de compagnon d'honneur. Bravo. J'ai pas eu. Pas juste. Merci. Pascal Critin à venir se présenter devant le gouverneur. Monsieur le directeur, vous avez fait des études classiques au collège de Saint-Maurice. Vous avez étudié la musicologie à l'université de Fribourg. Vous avez dirigé un grand nombre de chorales. Vous êtes compositeur et écrivain, très soucieux du patrimoine littéraire romain. En 2002, vous devenez directeur d'Espace 2. En 2009, secrétaire général de la radio suisse romande. En 2010, directeur des affaires générales de la radio-télévision suisse. Et par suite de la fusion de la radio suisse romande et de la télévision suisse romande, vous devenez à partir du 1er mai 2017 directeur de la RTS. Aujourd'hui, vous retrouvez le sentier vaudois pour rejoindre la confrérie des ondes, ce pourquoi nous avons l'honneur de vous nommer compagnon dignitaire. Peut-être. Merci. Est-ce que vous voulez vous exprimer? Double fonction. Monsieur le gouverneur, messieurs les membres du conseil, mesdames, messieurs, merci infiniment de cet honneur. C'est la seule et la première, et peut-être la seule confrérie à laquelle j'ai le plaisir de participer. Elle me touche parce que, en fait, j'ai appris à connaître votre confrérie l'an dernier, à l'occasion des 100 ans de la radio, sur lesquels je vais dire un mot, parce que voilà qu'un jour, la confrérie des ondes a tapé à la porte de la RTS, après avoir tapé à plusieurs portes de la ville de Lausanne, pour en fait dire mais il est important que nous célébrions cet événement aussi en le marquant de manière tangible, en apposant une plaque commémorative sur le bâtiment qui aujourd'hui a pris place à la place du bâtiment qui était en fait celui du premier émetteur du champ de l'air à Lausanne. Et cette initiative que vous avez eue, vous, la confrérie des ondes, d'avoir... J'ai un petit problème avec le micro qui ne tient pas rien. Voilà, je n'aurais pas dû le toucher en fait, je crois. Voilà. Cette initiative, en fait, eh bien, c'est la vôtre. C'est vous qui avez eu cette généreuse idée de pouvoir
faire savoir au public qui vient maintenant sur cette surface, sur cet espace du Champ de l'Air, que c'est là qu'en fait la première émission de radio a eu lieu. Donc bravo à vous, bravo à votre confrérie, et je suis très heureux, d'abord très honoré que vous m'introduisiez au sein de votre confrérie, très heureux de lui appartenir, puisque cette confrérie des ondes, c'est évidemment ma vie professionnelle. Vous avez eu la gentillesse de rappeler que cette vie professionnelle est aussi celle d'un musicien. Alors écrivain, ça je ne me reconnais pas tout à fait, mais peut-être qu'effectivement j'ai commis quelques articles et quelques ouvrages, mais en tout cas je ne suis pas un écrivain roman, mais vraiment très actif dans le monde de la musique, qui a besoin des ondes aussi pour rayonner bien sûr, et c'est pour ça que je suis attaché à votre confrérie. Finalement tout a commencé il y a à peu près 100 ans, pas dans ce palace, mais dans celui d'en bas, dans le palace Beau Rivage en fait, puisque en octobre 1922, pour être exact, le 14 octobre, un samedi, comme aujourd'hui, des gens étaient réunis au Beau Rivage Palace. Et quand je dis des gens, c'est des autorités suisses de la Confédération, l'ambassadeur de France, et puis plein de dames, d'hommes, etc., de messieurs aussi responsables de la technique, de Lausanne bien sûr. Pourquoi étaient-ils réunis? Parce que ce jour-là, en fait, on inaugurait officiellement la ligne Lausanne-Paris. Vous allez me dire de quel rapport avec l'aviation? Eh bien, cette ligne d'aviation qui avait besoin d'ondes radio, évidemment, pour relier les appareils avec la tour de contrôle. Et puis, ce jour-là, l'ingénieur de la ville de Lausanne, un jeune brillant pionnier, Roland Piès, avait eu l'idée, en fait, d'organiser un petit concert qui est devenu, en fait, la première émission de radio, la première émission radiophonique, la première émission diffusée par la radio. Et en fait, toute cette assemblée était réunie donc, le 14 octobre au Beau Rivage pour célébrer lors d'un repas cet événement. Et tout à coup, surgissant on ne sait pas où, en fait derrière un rideau, il y a eu un concert. Alors tout le monde s'est retourné pour se dire mais où est l'orchestre? On ne voit pas le soprano qui chantait, un petit instrument instrumental, où ils sont, etc. Et en fait, ils étaient à quelques kilomètres de là, puisqu'ils étaient sur le Champ de l'Air, dans le petit studio, et puis auprès de l'émetteur de l'aérodrome de Lausanne, dans le fond. Et puis, ce génie de Roland Piès avait monté cette opération discrètement, avec un acolyte qui était lui planqué derrière le rideau. Et puis, à un moment donné, eh bien, paf, le concert a surgi. Et en fait, tout le monde était dans ce petit studio pour chanter la Marseillaise, l'hymne national suisse, jouer un peu de musique, et puis agrémenter finalement ce repas. Et ça, c'était un grand événement. Et finalement, c'est la première émission de radio officielle en Suisse. En Suisse, tout est parti d'ici, de Lausanne. Puis une année suivante, une année après, à Genève, on a tenté la même expérience, aussi au Champ de l'Air de Genève, donc le coin-train en fait. Et en fait, on commençait à diffuser ces premières émissions de radio dans le petit cabanon, petit studio. Et l'histoire raconte que, parce qu'on faisait beaucoup de musique, et bien l'histoire raconte que le studio était tellement petit qu'il fallait ouvrir la porte pour que le violoncelliste puisse sortir son archet. Évidemment, il ne jouait pas seul, il y avait encore un piano, il y avait l'émetteur, enfin, tout un appareillage qui évidemment était un peu plus impressionnant, un peu plus grand qu'aujourd'hui. Et voilà ces pionniers des ondes, en fait, dont vous êtes finalement les descendants, les représentants. Ces pionniers des ondes, il y a un siècle, 1922-1923 à Genève, eh bien, ont créé la radio telle qu'on l'entend aujourd'hui en Suisse. Ensuite, cette radio, eh bien, elle a été portée par des sociétés. Il y avait une première société ici à Lausanne qui s'appelait Utilitas. Et ces sociétés, en fait, c'est celles qui vendaient les appareils de radio. Et pour pouvoir vendre des appareils de radio, eh bien, ces gens disaient il faut qu'on crée du programme. Comme ça, les gens ils vont acheter des appareils pour écouter le programme. Et donc, on a commencé à créer du programme radio, ici à Lausanne, puis ensuite à Genève, comme je l'ai dit. Il y a eu toutes sortes d'événements parce qu'il y avait très peu de gens en fait, qui achetaient des abonnements, des redevances pour écouter la radio, écouter le contenu de leur radio. Si peu de gens dans le fond, 980 personnes tout au plus en 1922, qu'en fait ces sociétés avaient de la peine à vivre. Et donc elles naissaient, elles disparaissaient, et ainsi de proche en proche, il y en a eu plusieurs qui ont né et disparu pendant les années 1922-1923. Et puis en 1923, en juillet, on a créé Broadcasting Roman, une société qui a réuni les Lausannois et les Genevois. Voilà, déjà une première réunion des deux cantons.
Cette société a duré quelques mois, puis ensuite elle a de nouveau disparu. On a créé une nouvelle société en 1923 au mois de décembre. Et ainsi, pendant les années suivantes, au fur et à mesure que la radio s'est répandue dans tout le reste de la Suisse, il y a eu plusieurs sociétés qui ont été créées, jusqu'à 1931, la création de la Société nationale, qui existe encore, qui s'appelle la SSR. Cette SSR qui, en fait, a finalement réuni, après des années de palabres, a finalement réuni toutes les sociétés régionales, parfois de villes ou cantonales. Il y en avait 9 en fait en Suisse. Et alors là, c'est posé la question de savoir comment on allait faire, puisqu'on avait une société globale pour, disons, la diffusion, mais il fallait encore exploiter les studios dans lesquels on fait les programmes qu'il faut diffuser. Et là, on avait en fait, sans être trop long, on avait en fait une société, un studio à Lausanne et un studio à Genève. Et on s'est mis ensemble pour construire en Suisse romande un grand émetteur de Setan, qui a rayonné pendant des dizaines d'années jusqu'il y a peu ici en Suisse romande, l'émetteur de Beromünster en Suisse alémanique, l'émetteur de Monteceneri en Suisse italienne. Et toujours pour la petite histoire ici en Suisse romande, Setan, qui était exploité donc par les 2 studios de Genève et de Lausanne, 2 sociétés différentes, eh bien Setan en fait était partagé de la manière suivante. La société de Genève pouvait diffuser le lundi, le mercredi et le vendredi, et puis la société de Lausanne diffusait le mardi, le jeudi et le samedi. Et puis on s'attribuait un dimanche sur 2. Et ça, c'est resté en fait dans les traces de la vie de la RTS. Parce qu'aujourd'hui, si vous écoutez Espace 2, eh bien, comme par hasard, vous avez le concert de l'orchestre de chambre de Lausanne le mardi et l'orchestre de la Suisse romande à Genève le mercredi. Parce que depuis 1931, on diffuse les concerts lausannois le mardi et les concerts genevois le mercredi. Voilà, je trouve très beau ces histoires qui sont en fait des petites histoires de la grande histoire parce qu'elles montrent à la fois l'œuvre de pionnier de ces gens qui ont eu cette idée folle de lancer des émissions de radio comme ça. Et puis en fait, nous sommes les héritiers d'une manière ou d'une autre de ce sillon qu'ils ont tracé et on essaie modestement de continuer l'histoire en la développant. Alors la grande question qui se pose, c'est finalement que va devenir la radio? Que vont devenir les ondes? Alors les ondes ne vont pas disparaître évidemment, mais comme vous le savez, vous êtes bien meilleur technicien que moi, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Les ondes évoluent. Aujourd'hui, la FM a remplacé les premières modulations de fréquence, etc., enfin les premières diffusions plutôt. La FM va être fermée dans quelques années. On discute actuellement de savoir quand est-ce qu'on va fermer vraiment la FM. Un des premiers scénarios, c'était de la fermer en 2024, fin 2024, pour différentes raisons, entre autres liées à l'avenir des radios régionales qui ont besoin de se protéger un peu des radios françaises au niveau de la publicité. On va probablement prolonger encore un peu. On étudie des scénarios progressifs entre 2024 et 2027. Et quand je dis fermer la FM, c'est pour qu'il n'y ait plus que le DAB, qui est finalement la version numérique de la diffusion radio, le DAB qui puisse remplacer la diffusion. C'est très important pour nous de garder une diffusion qu'on appelle broadcast, c'est-à-dire une diffusion pour tout le monde. Vous avez en fait aujourd'hui 2 types de diffusion, comme vous le savez, la diffusion qu'on appelle one-to-all, c'est-à-dire une diffusion d'un émetteur pour tout le monde, c'est la radio qu'on connaît aujourd'hui, et c'est en version numérique le DAB, et puis la diffusion one-to-one, c'est-à-dire celle qu'on a sur ce type d'appareil, où en fait il y a une notion de point à point entre l'émetteur et le récepteur, puisque ici, chacune écoute ce qu'il veut au moment qu'il veut. Eh bien nous, on est très attachés à la SSR, à la RTS, à la diffusion broadcast, à travers le DAB numérique, parce que c'est très important qu'on puisse offrir à tout le monde, sans devoir passer par des telcos et des gens qui en fait font payer les abonnements. C'est très important qu'on puisse distribuer à tout le monde la radio que nous produisons. Donc on croit beaucoup au broadcasting et à la version en particulier numérique DAB. Le DAB, l'avantage pour nous, c'est qu'on peut diffuser beaucoup plus de chaînes de radio sur un seul émetteur, pour faire très très simple. D'accord ? Et en fait, en termes de consommation électrique, par exemple, c'est un avantage considérable, puisque pour la SSR, 1 mois de diffusion FM égale 1 année de diffusion DAB. Donc c'est aussi un gain électrique, un gain énergétique qui est très très important. Et puis bien sûr, la radio, elle s'écoute évidemment de moins en moins de manière traditionnelle, c'est-à-dire la radio linéaire qu'on connaît, qu'on écoute à l'instant T. Elle s'écoute de plus en plus quand je veux, où je veux, comme je veux. Voilà, ça c'est le propre de la diffusion linéaire. En vidéo, en télévision, on vit le même effet.
C'est pour ça que nous cherchons aussi à diffuser nos contenus, dans le fond, aussi sur des appareils numériques, bien sûr, à travers nos plateformes web, à travers le podcast, à travers d'autres plateformes comme Spotify et autres. Pour nous, c'est essentiel en tant que producteur de contenu, et pas en tant que propriétaire de tuyaux, si je peux employer cette expression, comme producteur de contenu, finalement de pouvoir faire en sorte que ces contenus soient entendus partout, dans toutes les conditions de réception et dans tous les usages. Donc moi je crois en fait vraiment à l'avenir de la radio, avec des guillemets dans le sens que ça n'est plus la radio traditionnelle. Je crois en l'avenir de l'audio, de cette force qu'a la radio, l'audio, d'être une histoire racontée sans les images. Moi, patron de la RTS, donc aussi de la télévision, je crois en particulier à l'atout, à la force de la radio, de l'audio. Je viens de la radio, donc je sais aussi de ce que cela signifie. Cette force de la radio qui est aussi la force de l'imaginaire, finalement. Il y a aussi une forme de mobilité très très grande, puisqu'il faut moins de moyens pour produire un son, moins de moyens pour produire de la radio. Et ce que j'observe, et je terminerai ici avec ce message d'espoir, ce que j'observe, c'est qu'en fait, cette nouvelle forme, ou ces nouvelles formes de l'audio et de la radio, sont en train de conquérir les nouvelles générations en particulier. Je rentre du Canada, d'où ma voix un peu enrouée, je suis encore un peu pris par le voyage. Je rentre du Canada la semaine dernière, où en fait je discutais avec mes collègues de Radio-Canada, et ils me disaient à quel point, dans les jeunes générations aujourd'hui, le livre audio est en train de prendre une place considérable. Les gens ont besoin qu'on leur raconte des histoires. Le public adore qu'on leur raconte des histoires. Cette notion du conte, de l'histoire racontée, de l'univers qui passe par les oreilles, elle a toujours existé dans l'humanité et elle existera toujours. C'est ce que j'essaye de faire modestement en vous parlant aujourd'hui, et je vous vois attentif et je vous remercie. Mais cette relation de la parole, elle a toujours existé. Et je crois qu'elle va renaître, continuer à se développer sous de nouvelles formes, et finalement, les ondes d'une manière ou d'une autre, l'audio d'une manière ou d'une autre, a encore un bel avenir devant lui. Et je suis très heureux qu'ensemble, on puisse porter cet avenir et le développer. Merci de tout ce que vous avez fait. Merci de ce que vous ferez encore pour la promotion des ondes, de l'audio. Et bon vent à votre confrérie. Merci. Merci, bravo. Notre compagnon d'honneur, Jean-Marc Nicolas, va vous remettre un souvenir. Voilà, on m'a dit que, vous avez entendu, je suis là pour l'histoire. Ouais, j'espère quand même pas avoir l'âge de l'histoire, mais je apporte le message. Alors, je déballe. Voilà. Je vais vous lire juste ce qui est inscrit. Ici. En 1939, il y a donc quelque temps, il y a 84 ans, les voitures de reportage arboraient un fanion qui était marqué Radio Suisse Romande. À Lausanne, bien sûr, il fallait se distinguer par un deuxième fanion, aux mêmes dimensions que les autres, bien sûr, mais avec l'inscription Radio Lausanne Sautin. Ah, en 39? Oui, mais c'est normal. Les méthodes Sautin, comme vous l'avez rappelé, 1931. Alors, vous allez voir une image, et cette image a été prise effectivement en 1939, quelques jours avant la déclaration de la guerre, devant le bâtiment du studio de Lausanne. Les voitures étaient préparées pour suivre le tour cycliste. Oui, le tour cycliste. Elles s'étaient préparées pour le 5 et le 12 et le 15 août. Bon, laissez-moi. Merci. La grosse Chrysler qui est devant le studio, vous connaissez peut-être déjà la photo. À gauche était équipée de la dotation standard de la SSR, c'est-à-dire un enregistreur graveur disque Neumann. Il faut savoir, c'était extrêmement fragile.
Vous voyez, dans une voiture qu'on transporte, une machine pareille. Dans tout le studio, c'était la machine de tous les studios. Il y avait aussi une décapotable, la décapotable Peugeot. Celle-ci, il faut le savoir, elle était en réalité louée pour l'occasion. Mais elle était équipée de la même chose. J'ai pensé qu'en ce jour du Rossard 2023, de la confrérie des ondes, je pouvais, Monsieur Critin, vous remettre ce fanion déterminant le glorieux passé de vos prédécesseurs. Le voilà. Merci. Vous voyez, c'est bien ça. Je pense que j'apporte un peu d'histoire. Merci. On va l'exposer pour que vous le voyez. Comme ça. Ouais. Vous aurez tout loisir de féliciter notre compagnon dignitaire, nos 2 compagnons d'honneur et notre nouveau compagnon, mais pour l'instant, je leur demande de rester avec nous, ainsi que nos consoeurs, pour les photographies qui bientôt seront regardées dans les prochains Rossards. Et les photographies du groupe. Concernant le Rossard qui suivra, nous avons essayé de disposer les invités au mieux, en tenant compte, bien sûr, dans la mesure du possible, des souhaits de chacun. Remerciements aussi particuliers à notre compagnon William Fag, qui a accepté de reprendre le rôle de clavandier lors de ce Rossard, et je vous demanderai, une fois que j'aurai terminé, de bien vouloir le suivre, afin qu'il vous indique le chemin pour vous rendre sur la belle terrasse du palace, afin de profiter d'un apéritif. Nous avions commandé le soleil, il est là, on est content. Voilà, je vous remercie, messieurs, dames, et puis santé et à tout à l'heure. Que voulais-tu me dire? J'avais des problèmes avec la machine. Pour ta nomination. Ah, c'est gentil, merci. En salutation en direct de Alain Sauer. Ouais. Passe, gouverneur. Qui c'est qui a fait ça? Manichi. Vous avez commandé ça sur AliExpress? Ben oui, c'était une dame, l'autre côté. Je suis au Pékin Express. Ah oui, c'est et puis, Ça, c'est ça. Ouais, dehors. Ouais, dehors, il faut bien faire. Et puis j'ai eu une autre panne où une installation qui était en fait quelque part mal finalisée et que j'ai. Ah ouais, c'est une orage, une carte mère cassée. Monsieur Tournat, vous êtes pas Hey, bonjour. Comment allez-vous? Attendez, Ça va bien, ça va bien. Merci de votre présence. Bonjour, C'est un Tournat. plaisir. Merci à vous. Vos saluts, Christophe. Salut. Ah ouais, c'est juste. Moi, un électronicien, c'est un peu d'ouvrir un appareil pour pouvoir le réparer. Alors, je dis, on fait plus qu'installateur. Ouais, on décide. Mais installateur, on a repris, on a pas mal de techniques ce matin. vous avez mayonnaise, oui. Et ça, c'est quoi? Tartare mayonnaise. Vous avez su prendre des places à l'ombre. Perdu 4. Nous, on est à 5. Bravo. On nous l'a mis au coin, c'est une très bonne chose. T'étais puni, Michel. Vous n'aurez pas le choix, monsieur le trésorier.
Le moment du ressa va commencer. Merci de vous asseoir. J'annonce le Conseil des sages de la CDO. On peut les applaudir. D'accord, parfait. Parce que tout a été laissé. Tout est déjà vu, avant il y a plus de Les gars, regardez. Il a gagné. Il a gagné 2 trucs. Il a commandé pas. Il faut juste avoir un bon stylo. Il croit que j'avais commandé bon, je sais pas combien. Je sais pas, je crois qu'il y a certains... Moi je sais. Tu sais, toi? Ah ouais? Alors, j'ai jamais tellement fait parce que je trouve que c'est très dur, dans le sens que tu as acheté pour au hasard 1 million, 2 millions, et dans le cas de la location, c'est certain que tu rentres des frais Alors, il y a l'achat de Retour au départ. Le domaine de la radio-tv aussi. Cette dont je fais partie est... Gardons l'humour, s'il vous plaît, mais les dames, il faut vous boucher les oreilles 10 secondes. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à cette table de 7, qui est normalement l'excellence, il n'y a que des hommes. Je vais me faire ramasser, là. Alors, je me ramasse. Ah, je dis, alors, il y a des gens qui vont dire, dis donc, père Ford, mazo, miso et tout. Mais gardons l'humour, parce que comme disait l'autre, avec l'humour, tout passe, mais pas très passe. Pour ceux qui avaient les moyens, je reviens dans la technique, parce qu'il faut revenir les pieds sur terre. Il y en a qui me disent, eh, Père Fox, ça va, quoi, là-haut, tu vois. Non, je reviens sur terre. Pour ceux qui avaient les moyens, c'est le 1er novembre 1954 qu'a eu lieu la première émission officielle de la télévision romande, naturellement en noir et blanc. Cette première émission était diffusée depuis Genève, dans un petit village de Genève, mais elle était officiellement télévision romande. C'est que l'année suivante, en 1955, et là, Jean-Marc ne va pas me dire le contraire, que la Dole a été mise en service. Et à ce moment-là, tout le monde, les Vaudois en particulier, pouvaient voir l'émission de la Dole sur le canal 4. Voilà.
Et donc cette première émission qui a débuté à Genève, dans les studios de Genève, vous pouvez la voir dans les archives de la RTS, et je m'en fais chaque fois un plaisir de la diffuser dans mon petit fief à Trèves, pour ceux qui ont déjà vu avec la télévision noir et blanc. Naturellement, c'était du noir et blanc. Voilà. En dessert, il vous sera servi un Paris-Brest, mais pas un TGV. Voilà. Sera un Paris-Brest au praliné maison et noisettes du Piémont. Vous voyez que là, on fait un petit clin d'œil à l'Italie qui est proche de nous et avec qui nous connaissons beaucoup de monde. Pour le praliné maison, les noisettes sont tout d'abord grillées au four à 160 degrés. Ensuite, vient la préparation du caramel. Une petite touche de sel est bien sûr ajoutée. Une fois les noisettes toastées, les pâtissiers leur ajoutent à la préparation du caramel, et une fois que cette dernière préparation devient sèche, ils mixent le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Là est la question: qu'est-ce que le dessert? Bonne dégustation. Alors, Normandie, c'est à côté de ça s'appelait juste à côté de. À l'époque, il y avait le tennis Nestlé qui était là. Maintenant, ils ont supprimé. Donc, ils ont vécu, et puis dans les terrains on fait avec le terrain. C'est près des Chalons, ça s'appelle un village qui s'appelle Paille. Paille. Non. Ah ouais, oui. Chers amis, si aujourd'hui vous avez à peu près... c'est bon. Je reprends. Chers amis, si vous avez toutes et tous bien mangé aujourd'hui, c'est grâce à M. Georges Wallon et son équipe de service. Bravo. Ah non, mais vous voyez, notre gouverneur, il se dit, il se gêne peut-être, mais non, je ne crois pas, parce que c'est un ami fidèle, et je crois que en plus de les remercier dans la qualité du service qui nous a été fait, ça, il faut le reconnaître, chers membres de la CDO, vraiment, c'est un must. Et j'aimerais qu'on les applaudisse encore une fois, mais plus fort. Mesdames et messieurs, juste avant de commencer ce spectacle, donc déjà merci de m'accueillir. Je m'appelle donc Daniel Juliera, je viens de Châtel pour ceux qui ne me connaissent pas. Et merci de m'accueillir pour ce petit spectacle. Alors je vous le disais parce que j'étais assis là derrière, on ne voit pas très bien sur les tables du fond. Comme il y en a pour, ça dépend combien de temps vous tiendrez, mais 45-50 minutes si possible. Je vous invite à remplir un petit peu l'espace ici avec vos chaises. Vous pourrez les reculer après pour finir l'après-midi. Il n'y a aucune obligation. Là, petite découpe ici, petite là, hop, 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 et là. Et cette fois-ci, il ne reste plus, bien sûr, que la grande corde, plus la corde moyenne. C'est là que ça se passe, vous prenez la grande corde, ça tout le monde sait faire, faire un petit nœud dessus, ça tout le monde sait faire, tirer légèrement comme ceci sur les cordes. Et là, je prends juste la corde moyenne et on l'envoie par-dessous. Et en l'envoyant par-dessous, comme ça, en soufflant, bien sûr, ça traverse. Ça traverse. Dans l'autre chose, dans l'autre côté, même chose, juste comme ça suffit. Ça c'est pour mon sponsor, Bernard, c'est pour toi. Je coupe encore une fois ici, j'enlève les deux petits mots qui dépassent de ce côté. Comme ceci cet après-midi, ce n'était bien sûr pour vous servir, vous l'avez saisi, que de la magie bien sûr est là pour vous servir. Alors je fais un petit peu de place, voilà.
Et puis là, je vous ai apporté aussi mon petit animal de compagnie. Je le sors vite maintenant parce que ça fait déjà 2 heures qu'il attend. C'est un petit renard du désert. Il est juste là. Viens, oui, ici, il s'attend. Allez, viens. Arrête. Je vais tout faire. Petit, mais qu'il a tout en chaîne. J'ai quelques petites graines à manger parce qu'il est un petit peu timide, mais tu manges dedans. Doucement. Et je lui ai appris une petite technique, c'est être hypnotisé. Ça veut dire endormi. On va se les d'accord. Alors, comment tu fais pour être hypnotisé? Il est d'accord. Je me regarde ici. Reste peut-être. Je me regarde. Des fois, quand il ne veut pas de côté, je dis très fort de l'autre côté, il dort. Et vous allez voir qu'il s'endort. Et non. Il faut que je se réveille, je me rendors. Et après, vous connaissez la fameuse technique pour le réveiller, c'est la respiration artificielle. Il faut que ça. Il faut que ça marche pas, un peu plus violent. Les gars, par bonjour, c'est l'histoire de du renard. Alors, j'ai fait ça très, vous achetez un petit peu de tasse ici, j'en ai déjà fait autre chose. Je vous ai apporté pour le tour suivant le fameux tour de ma cabine téléphonique anglaise. Vous connaissez la fameuse Cassis, dessinée par Gilbert Scott en 1935. Cet architecte londonien dessine ces cabines comme ça, et ils ont décidé avec le gouvernement de mettre ces cabines dans le monde entier, dans toutes les plus grandes villes, pour redorer un petit peu le tourisme de l'Angleterre en 1935. Et la question que je pose toujours, bien sûr, la mienne fait 800 grammes, la vraie fait 800 kilos, est-ce que vous savez pourquoi les cabines téléphoniques anglaises sont rouges? Hein? Je vous explique, j'ai dû chercher l'information, je ne savais pas non plus. C'est parce que les habits des militaires en 1935 étaient rouges. Et c'est pour ça qu'on a pris exactement la même couleur que les habits, aussi simple que ça. Alors, le petit prénom, vous allez faire un détour juste choisir une carte, c'est le petit prénom, c'est Françoise. Françoise, je mélange juste les cartes comme ceci. Je prends un peu des cartes un petit peu plus grandes, alors je mélange un petit peu ce côté-ci, voilà. Ici, de l'autre côté, c'est égal. Rappelle-moi le prénom. Marie-France, c'est Marie-France. J'ai apporté avec moi 8 anneaux séparés pour faire ce petit exercice avec ces deux-là. 1, 2 comme ceci, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 anneaux séparés. Je lui en donne un. Je lui en donne un et vous me dites juste si vous voyez quelque chose d'anormal ou de truqué aux anneaux, une petite fente, une ouverture, quelque chose de spécial. Rien du tout. Je prends le premier, je passe, et là j'ai une petite chaîne de 2. Je te laisse les sortir, on en a besoin séparés tout à l'heure. Voilà. Je continue avec 1, 2, bien sûr, les 3 anneaux séparés que je mets sur mon bras. Il me reste toujours ici 1, 2 et 3 anneaux séparés. Si je prends le premier, je tape discrètement, ça traverse. Si je tape contre le bas, une petite chaîne de 3. Comme ça, 2 anneaux sur un seul, et les 3 anneaux séparés de tout à l'heure, une petite patte, une petite chaîne de 3. Sur les électrons, on a besoin de séparer. Toi, tu fais comme moi, tu prends les anneaux comme moi, une main en haut, une main en bas. Les bas ouverts comme ça, parfait. Puis celui du bas contre le milieu. Tu frottes un petit peu. Et ça sort, elle est magnifique. C'est pas grave. Je reprends la chaîne de 3, tu peux tout lâcher, le premier. Et moi, je continue juste avec une chaîne de 2, une chaîne de 3. C'est tout ce que, bien sûr, 1, 2, 3, c'est tout ce que 3 plus 2, ça fait 5. Une petite chaîne de 5 pour vous servir. Dans l'autre sens, je vais les ressortir, même procédé, je laisse 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est le premier qui sort. Celui du haut électro, 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est le deuxième qui sort. Et maintenant, grâce aux 2 anneaux séparés de. Je prends la chaîne de 2, je donne juste le premier. Et moi, je continue juste avec un anneau, une chaîne de 2, une chaîne de 3. Petite passe comme ça, 2 chaînes de 3. Avec 2 chaînes de 3, petite chaîne de 6. Question. Quand il est présent pour le ressortir, même procédé, je les sors discrètement avec la chaîne de 2, juste comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est déjà la chaîne de 2 qui sort. C'est pour elle. Je viens de les faire sortir, n'aie pas peur. Alors, chaîne de 4, bien sûr. On peut mettre comme ça pour faire une petite figure, une petite balançoire pour les enfants, des lunettes pour éléphants, je rigole, un masque pour affronter belle maman, je rigole aussi. Et si on veut, on peut bien sûr mettre tous les anneaux de 6 sur le même. Qui avait la chaîne de 2 au départ? C'était pas toi, c'était toi. Tu as quoi, un petit peu de force dans les bras? Oui, c'est quoi, gauchère, droitière? Droitière. Je te donne juste l'anneau ici avec la main droite. Je prends juste comme ça, je compte jusqu'à 3 et à 3 tu fais juste comme ça, attention au temps. 1, 2, 3. Parfait. Et comme au début du tour, j'ai toujours un anneau ici, un deuxième anneau, 3, 4 anneaux bien sûr séparés, 5, 6, 7 et 8 anneaux séparés. Un gros applaudissement pour ces dames. 1, 2 et 3. Et toi tu mets des mains gauche ou main droite. Mais quand je fais comme ça, c'est pour
confiance. C'est parfait, jusque-là, c'est parfait. Comme une fois dans le sol. 1, 2 et 3. Main gauche ou main droite? Main 2-0. Là, je t'aide plus parce que tu viens de louer, je dois aussi gagner une fois. 2-0 pour toi. Encore une fois, attention. 1, 2, comme ceci et 3. Gauche ou droite, tu peux dire ici. Moi, je vais ici, tu peux changer de ce côté-ci. Là ou là, comme tu veux. Qui choisit? Allez. Droite, non, c'était gauche, c'est pas grave. On va mettre 2 serviettes en papier, ce sera plus difficile pour moi et un peu plus facile pour toi parce que c'est plus gros. Hein. Mais je vais aller plus lentement, comme ça tu vois mieux. Regarde, je vais doucement. 1, 2 et 3. Main gauche ou main droite, facile pour le début. Droite. Et 1, 0, tu vois, c'est bien. Encore une fois, 1, 2 et 3. Facile pour le début. Tiens, 2-0. Attention, c'est le troisième coup qui fatigue un peu. Mais je vais à la même vitesse, c'est grave. 1, 2, comme ceci, 3. Gauche, droite. Tu peux dire ici, tu peux dire. Moi, je dirais ici, mais toi, tu peux choisir. Ah, c'est difficile. Tu te dépêches, tu te dépêches. Voilà. Gauche. Non, on va faire plus facile pour toi. Je vais prendre 3 papiers comme ça. Je ne vais pas trop vite. Tu me dis si jamais je vais trop vite. Alors là, c'est facile pour Salaud. Hein? Fais attention, je vais faire doucement comme ça, tu peux le voir. Je prends 3 papiers comme ceci. Et là, si je le prends, c'est main donc droite. Hein? Ok, parfait. Encore une fois, pour voir si tu as suivi, toujours gauche ou droite, bien sûr. Hein? On va faire plus facile pour toi. Alors, je vais faire ça avec des boules rouges, comme ça, tu vois mieux. Voilà, tu en prends une, tu me dis que c'est normal. Elle a l'air normale, ok? C'est bon, ouais, c'est normal, voilà. Alors, tu as sorti une petite pluie là. Voilà. Alors, même procédé, donc droite ou gauche, facile pour le début. 1-0. 2-0. Tu ne veux pas dire ici, non? Elle est ici. Tu me donnes maintenant la main droite, et moi je te mets cette boule à l'intérieur, tu t'es même fermé à cette hauteur. Juste comme ça. Et tu t'y es bien serré. Et moi je prends une deuxième balle que je vais faire passer invisiblement dans sa main. Tu vas rien sentir si ce n'est plus d'électricité au niveau du coude, et tu verras que la balle va arriver. Je fais juste comme ça. Ça s'est passé. Hop, elle est là, c'est là.